Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on est le 7 décembre, donc ouverture des calendriers de l'Avent. Alors, bon, désolée pour ma tête, mais je viens de prendre ma douche ce matin, donc je suis pas encore coiffée, donc voilà. On va commencer avant par le Daily December, donc je vais vous faire voir mon jour 6. Le thème du jour 6 c'était nuit, donc la nuit. Malheureusement hier j'ai pas eu beaucoup de temps pour, comme je m'en doutais, hein, pour faire cette page, donc j'ai fait très simple. Voilà comment elle se présente. Donc en fait c'est un papier, donc j'ai découpé un carré dans un papier, c'était une collection de Noël de chez Action de l'année dernière. Donc vous voyez, on voit le traîneau du Père Noël avec une lune. J'ai fait des découpes flocons de neige dans du rouge pailleté pour rehausser un peu et pour rappeler les couleurs aussi du papier de fond, on va dire là. Donc ce die c'est celui-ci, donc c'est un die de chez Happy Little Fox et c'est le matrice de découpe flocon nordique. Voilà. Et ensuite j'ai fait un petit tamponnage, j'espère que vous allez bien voir juste ici, où il y a marqué une constellation de petits bonheurs. Donc c'est un tampon pareil de chez Happy Little Fox, donc c'est cette planche-ci, donc c'est la planche écureuil scandinave. Je vais peut-être éteindre ma lumière jaune là, parce que ça fait pas terrible. Alors attendez. Voilà, c'est peut-être mieux là comme ça. Ouais, je pense. C'est mieux. Donc voilà ce que ça donne. Très simple. Voilà, j'ai pas pu faire plus parce que par manque de temps. Donc ensuite, ça va être le jour 7. Donc aujourd'hui, c'est une double page comme ceci. Le thème d'aujourd'hui, c'est... Mince, j'ai regardé tout à l'heure. C'est assez plaid. D'ailleurs, je me suis dit, mais Nathalie, elle a vraiment des dons de voyance, hein, parce que cet effet, ça fait un peu, alors c'est pas plaid, mais c'est effet maillage, effet pull, effet, moi je trouve ça fait même un effet plaid, hein. Je sais pas, Nathalie, est-ce que tu as des dons de voyance? Parce que franchement, à chaque fois, tu tombes pile poil au niveau des thèmes. Donc je sais pas encore ce que je vais faire demain, enfin aujourd'hui, j'ai du mal, donc à voir, mais voilà. C'est pareil, ça va être très simple parce que j'aurai pas beaucoup de temps non plus, je finis tard ce soir, donc on verra. Alors, on va commencer l'ouverture. Alors, on commence par quoi? Allez, on va commencer tout de suite par Horizon Créatif. Alors, je me rappelle qu'hier, j'avais aucune idée sur l'indice parce que c'était très énigmatique. Donc voilà le numéro 7 et c'est comme le poulpe ou le bateau, je suis. Moi j'avais dit je suis dans l'eau. Alors je ne sais pas ce que ça pourrait être. C'est comme ceci. C'est mou d'un côté. Une petite boîte. Je ne sais pas du tout. On va ouvrir. J'ai carrément enlevé le petit numéro. C'est bien, moi je n'aurais pas l'enlever. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok. Alors c'est bien, mais je vois pas le rapport avec... Je suis nulle ou vraiment je vois pas le rapport avec l'indice? Ça se trouve, je suis complètement nulle. C'est une encre, un tampon encreur à encre DIY de chez Vicense Creative et c'est donc la couleur silver. C'est du pailleté, ouais, métallique. Ouais, couleur silver. Mais je vois pas le rapport avec l'indice en fait. Alors je suis peut-être bête, hein, je sais pas. Comme le poulpe ou le bateau, je suis argenté. Ah non. Bon bref, dites-moi si vous avez compris. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que je suis bête, hein, mais bon. Bref, c'est pas grave. Donc on a eu une très belle encre silver. Donc très jolie. J'aime beaucoup la couleur. À tester. Je ne connais pas les encres de chez Vicense Creative, donc pourquoi pas. Donc merci à toi Ninon.
Donc on va regarder l'indice pour demain, donc le 8. Donc c'est je dégaine avec une ultra précision, brillance à Noël. J'ai une idée mais je sais pas si c'est ça. C'est pas un crayon pinceau avec des paillettes là? Mais ça ressemble, enfin j'ai le 8 sous les yeux comme ça là en bas. Ça n'a pas l'air de ressembler à ça. Bon, on verra bien. On verra ça demain. Donc voilà pour Horizon Créatif. Ensuite, on va faire Scrap Didi, numéro 7. Alors, il y a un tampon. Ça c'est sûr, ça se sent. Et ça a l'air d'être un plus gros, un tampon un peu plus gros que d'habitude. On va ouvrir. Ah, il y a deux choses. Il y a deux choses. Ouais, il y a un dies et un tampon. Alors le tampon j'aime beaucoup. Par contre c'est quelque chose qu'on a déjà eu dans le calendrier de l'Avent mais pas le même design. C'est un tampon étiquette. Donc c'est étiquette fleurie. Alors il fait 5,7 cm par 1,6 cm. Alors il est un peu plus grand, j'aime bien. Ouais, il est très sympa. Moi j'aime beaucoup avec les petites fleurs comme ceci. J'aime beaucoup. Ça sert toujours en plus les petites étiquettes comme ça. Donc ça c'est cool. Ça par contre il me semble qu'on en a déjà eu un. Alors je sais pas si c'est dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière ou pas. Ouais. Je crois, je suis pas sûre, mais ou alors dans une box peut-être. C'est un dies avec le mot bonheur. Bon, il est sympa, mais oui, il fait 6,3 cm par 1,5 cm. Voilà. Bon, il est sympa, hein, ça sert toujours aussi. Mais bon, j'aime un petit peu moins. Mais bon, hein, ça va, c'est plutôt bien. Hein, on va pas se plaindre non plus. Hein. Donc voilà, merci Scrap Didi. Donc ça. Ensuite, on poursuit par qui? Allez, on va poursuivre par Scrap by Fleur de Lune. Oh, je vois en transparence, ça a l'air magnifique. Je crois que c'est en bois. On dirait il y a un flocon en bois, je dirais. C'est assez épais par contre. Ah, parce que je crois que c'est pas en bois. Non, c'est pas du tout en bois. C'est un flocon, hein, mais c'est pas en bois. Alors attendez, parce que... Alors, je sais pas, il y a un petit transparent, je sais pas si c'est normal ou pas. C'est peut-être pour faire un checker. Alors, c'est un flocon en PLA comme ça, donc fait avec l'imprimante 3D. C'est magnifique, hein, franchement. Et en fait, vous en avez un comme ceci. Et... Attendez, je l'ai fait tomber. Me revoilà. J'avais fait tomber. Et en fait, on a un petit bout de rhodoïde. Alors, je pense que ça se trouve, c'est pour faire un effet de shaker. Vous mettez en fait ça comme ceci. Donc au milieu, alors je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, il y a celui-là qui se met là. Et vous avez le rhodoïde en fait pour faire l'effet de shaker. Donc je sais pas. Comme ceci en fait avec l'effet de shaker. Bah je sais pas. Mais en tout cas, c'est magnifique. Oh, merci beaucoup Laetitia. Je trouve ça super sympa. Merci, merci. On poursuit avec celui d'Amanda, donc l'échange que j'ai réalisé avec le groupe Facebook Eman6 Scrap. Alors, c'est mou, on dirait un embellissement, ça fait un peu de bruit, en feutrine. Je dirais ça. Ah, pas tout à fait, non, c'est pas de la feutrine. Alors, oh, il y en a, il y en a plein. Oh, j'adore. Oh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. T'as des très bonnes idées, Amanda. C'est des petits cœurs, vous savez, comme ceci. Alors, c'est en tissu, hein, mais un peu puffy, mais en tissu. Donc, ils sont pailletés. Donc là, il est doré. J'en ai de toutes les couleurs, vous voyez. J'en ai des rouges. J'aime beaucoup. C'est très gentil, ça, par contre. Oh, j'en ai des roses. J'en ai un peu plus gros en bleu mint. Très joli. Tout est pailleté, hein. Je pense que vous n'allez pas le voir. Oh, bah, décidément, je fais tout tomber. C'est pas grave. Bon, j'ai un peu toutes les couleurs. J'ai argenté,
j'ai un jaune pâle. Donc ouais, merci beaucoup Amanda, j'aime beaucoup. Ça c'est bien, ça va me servir. J'en avais pas en plus, donc c'est cool. Donc merci Amanda. Ensuite, on va poursuivre avec Nathalie, le calendrier surprise. Donc là, je pense que c'est du thé, vu qu'hier j'ai fait du chocolat. Alors, voyons quel thé je vais avoir. Ah, ça c'est bien. Un thé blanc impérial de la marque Jardin d'Asie. Ça, j'aime bien à goûter. Alors, non pas hier, avant-hier, on va y arriver. Avant-hier, j'avais eu un thé vert au jasmin. C'est pas ce que je préfère. Alors, j'aime beaucoup le thé vert, mais l'effet avec le jasmin, c'est pas trop ce que j'aime. Mais bon, je l'ai bu, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'aime moins. La thé blanc impérial, le thé blanc, j'aime bien. Donc, ça, c'est cool. Merci beaucoup, Nathalie. Et pour terminer, on va faire celui de Chloé. Donc là, c'est tous les 2 jours. Donc là, voilà, c'est un très grand. Je sais pas, j'aurais dû au départ, je dirais une illustration, mais il y a un peu d'épaisseur. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être c'est peut-être du bois. Parce que c'est assez dur, c'est pas une feuille, c'est assez rigide. Alors on ouvre. Ah si. C'était ma première idée. J'avais raison. En fait, elle a protégé avec un bout de cartonnette pour que l'illustration ne se plie pas en fait dans l'envoi. Donc ça, c'est une très bonne idée. Ah, c'est très joli. Donc c'est en Noël vintage. Elle est très sympa. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment vintage, un peu. Il y a marqué Last Christmas. Et là, il y a marqué Jingle Bell, Jingle Bell. Ouais, elle est très jolie. Elle va aller sur mon mur derrière. Là, je pense que je vais la mettre là, juste au-dessus. Donc, merci beaucoup, Chloé. Franchement, très sympa. En fait, je découvre. Alors, je connaissais un peu les illustrations de Chloé, mais je découvre en réel, en fait, avec ce calendrier de l'Avent. Et franchement, j'aime beaucoup son style. Ces illustrations sont magnifiques, donc bravo à toi en tout cas. Et merci pour ce joli calendrier de l'Avent, parce que c'est très varié. Il y a du bois, on a eu un marque-page aimanté, là une illustration. Donc vraiment un grand merci à toi Chloé, parce que je trouve que tu as beaucoup de talent en tout cas. Et du coup, voilà pour cette ouverture de ce jour 7. On va y arriver. Je suis perdue dans les dates, mais c'est pas grave. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis bah moi je vous retrouve demain pour le jour numéro 8. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.